Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Droit et Justice. Ce numéro nous amène à la découverte des juridictions de premier degré, notamment les tribunaux de première instance. On tentera donc de comprendre leur fonctionnement, disons la composition de ces juridictions. Mais avant, nous allons tenter d'élucider un peu sa subdivision et qui mieux pour nous aider donc à comprendre toutes ces préoccupations, un praticien du droit. Nous avons sur ce plateau un avocat, Maître Raoul Placide Ngwedji. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous allez aider évidemment les téléspectateurs à mieux comprendre le fonctionnement des juridictions de premier degré, notamment les tribunaux de première instance. On va parler de la subdivision de ces juridictions, Maître Raoul Placide Ngwedji. Et d'abord, pour le citoyen lambda, quand on parle de tribunal, qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Je dirais que ça dépend de l'angle sur lequel on se place. Le tribunal, entendu comme tel de façon habituelle, on imagine bien un local ou un immeuble, un bâtiment quelque part, dans lequel on rend justice. On parle de façon plus simple de palais de justice. Donc palais de justice, tribunal en général, s'entend d'une seule et même réalité. C'est l'espace physique, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grandeur, dans lequel se rend la justice au nom du peuple et organisée par l'État, bien sûr. Voilà. Alors, on entend aussi au niveau quand on est peut-être en plein procès, on nous dit la composition du tribunal, peut-être sous d'autres cieux. Est-ce qu'il y a une différence aussi à ce niveau? Bon, alors voilà, déjà, vous voyez, quand je disais tantôt le bâtiment, l'immeuble, l'espace physique, on dit tribunal, palais de justice. À l'intérieur du palais, il y a des acteurs. Et au nombre de ces acteurs, il y a le corps spécifique que sont les magistrats qui sont formés et qui ont pour fonction de rendre la justice. Alors, le magistrat, quand il siège, quelle que soit la formation en laquelle il siège, on parle du tribunal. Donc, que ce soit un magistrat ou une formation à juge unique, ou bien une formation collégiale, donc à 3 juges au moins, ou quelle que soit la formation, le tribunal s'entend donc également de ces structures physiques, mais entendu comme les individus qui siègent pour rendre une décision dans le cadre d'un procès. Et d'ailleurs, si vous allez au tribunal, vous verrez que lorsqu'on a fait le procès ou la procédure jusqu'à la phase du délibéré, phase à laquelle le juge rend la décision, quand il va rendre la décision, même quand vous voyez le juge, lui seul en face de vous avec son greffier, il vous dit le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en matière, voyez-vous. Donc le tribunal s'entend donc de l'organe juridictionnel, qu'il soit, comme je le rappelais tantôt, à juge unique ou en formation collégiale. C'est le corps d'individus physiques qui rend la justice, qu'on appelle également le tribunal. Alors quand on prend le Bénin, peut-être dans l'organisation judiciaire, nous avons combien de tribunaux? Comment sont-ils classés, j'allais dire, avant de venir un peu à la composition au niveau de l'interne? Quand vous me demandez on a combien de tribunaux, si c'est pour parler du nombre, et là je vous parle de mémoire, je sais qu'il y a au moins 28 tribunaux de première instance qui sont subdivisés en tribunaux de première instance de première classe et en tribunaux de première instance de deuxième classe. Le législateur a voulu que soit élevé au rang de tribunaux de première instance de première classe les tribunaux de première instance qui sont dans les villes à statut particulier que sont Cotonou, Porto-Novo, Parakou. Voilà les 3 villes dans lesquelles vous avez des tribunaux de première instance de première classe. Les autres sont des tribunaux de première instance de deuxième classe. Et là, le législateur les a créés et organisés en fonction du découpage territorial lui-même. Ça, c'est l'exemple du Bénin. Voilà, je vous disais tantôt que nous avons globalement 28. Tous les 28 ne sont pas encore fonctionnels. Mais je crois qu'avec les dernières mutations et affectations dans le personnel de justice, on a mis en marche tout dernièrement le tribunal de première instance de Comé, celui de Malanville et celui de Dassa, je crois, qui existaient dans la loi mais qui n'étaient pas encore organisés physiquement. Et avant cela, il y en avait déjà 17. Donc on doit être autour de 20, 21 maintenant qui sont fonctionnels. Voilà.
D'accord. Alors, quand on vient à présent au niveau du tribunal, voilà le bâtiment physique dont vous parlez, mais pour mieux comprendre un peu, quelle est un peu, j'allais dire, la subdivision à l'intérieur de ces bâtiments ou, je sais pas, de ces juridictions? Vous me permettrez de faire un petit pas en arrière pour souligner, présentant les tribunaux tout à l'heure, je n'ai pas parlé des tribunaux de conciliation. Ah d'accord, oui. Pourtant, c'est quelque chose qui existe, même si on n'a pas en général de locaux physiques dans lesquels on peut dire, voilà, allez à tel endroit, vous aurez le tribunal de conciliation. Même si on n'a pas un personnel spécifiquement organisé et affecté à ces juridictions-là. Pourquoi? Parce que le législateur n'a pas voulu les élever au rang de tribunaux d'État. C'est un peu des juridictions locales qui fonctionnent dans la tradition ou dans nos traditions antérieures, notamment sur la palabre. Dans un village, dans une commune, il y a un problème. Dans nos cultures, on n'était pas porté à aller vers le tribunal étatique. Tant qu'on peut régler les affaires entre nous, au plan local, c'est toujours plus agréable et plus accepté par les populations. Donc, le législateur n'a pas supprimé ou n'a pas voulu faire fi ou effacer complètement cette réalité. Ce qui fait qu'on a laissé ce qu'on appelle les tribunaux de conciliation, qui ont pour mission ou fonction, je dirais, de régler les problèmes à un premier niveau. Quelle que soit la nature des problèmes? Bien sûr, sauf le pénal, il ne gère pas le pénal normalement. C'est beaucoup plus des affaires civiles, sociales et autres qu'il gère. Et quand une solution est trouvée à ce niveau-là, vous verrez les parties signer un protocole d'accord ou bien je vais dire un règlement amiable. Ils essaient de faire une sorte de médiation en fait, pour essayer de rapprocher les positions des parties, de trouver une solution qui arrange tout le monde. Quand ils y parviennent, c'est tant mieux. Mais quand ils n'y parviennent pas, vous verrez que les parties sont obligées d'aller vers maintenant un tribunal d'État le plus proche de leur zone qui va prendre le dossier en main et trancher. Vous verrez que les tribunaux de conciliation connaissent des conflits domaniaux, connaissent des conflits familiaux. Et bref, tous les types de problèmes leur sont posés. L'objectif, c'est de chercher une solution au mieux pour tous. Et quand ils n'y parviennent pas, et maintenant il faut s'en référer donc à la justice étatique qui prend le relais à travers les tribunaux de première instance que je vous indiquais tantôt. Ça, c'est donc pour faire un petit rappel. Oui, au niveau des tribunaux de conciliation. Alors, on les retrouve où? Dans toutes les communes ou sont-elles, quand on prend le cas du Bénin? Le législateur n'a pas créé de façon spécifique dans toutes... La loi ne vous dit pas là où vous les trouvez normalement. Mais sachez que dans toutes les régions, dans toutes les zones, peut-être, je veux dire même dans toutes les communes, et parfois dans tous les villages en réalité. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire des sages et des personnes ressources dans le milieu. Et chaque fois qu'il y a un problème, on peut s'en référer. On réunit les membres ou ceux qui composent ce tribunal-là et ils vont siéger et essayer de trouver une solution qui arrange tout le monde. Voilà. On revient à présent au niveau des juridictions des tribunaux de première instance. Voilà, à l'intérieur, quels sont les troupes et comment est-ce que c'est organisé? De façon globale. Quand vous rentrez dans un tribunal, vous aurez, je dirais, 4 grands pôles. Vous aurez la présidence du tribunal, vous aurez le parquet, la présidence du tribunal étant le secteur ou le carré du président du tribunal lui-même, avec son secrétariat et les services qui tournent autour. Vous avez le parquet qui est le secteur du procureur de la République et de ses substituts. Vous avez le greffe qui est le secteur du greffier en chef et de tous les greffiers et de tout son personnel également. Et puis vous avez, ça ce n'est pas un pôle formel, c'est les cabinets d'instruction, qui en fait sont rattachés à la présidence du tribunal parce que c'est sous l'égide de la présidence qu'ils fonctionnent. Donc vous avez, dans ces secteurs que je viens d'édicter, vous aurez 2 grands pôles également, le secteur magistrat, qui regroupe le parquet et la présidence du tribunal. On va dissocier de façon encore plus catégorisée, vous parlez de la magistrature assise et de la magistrature debout. La magistrature debout, c'est le parquet et ses substituts. La magistrature assise, c'est le président du tribunal et les juges du siège. Et pourquoi c'est différent debout assis? Ils sont tous magistrats. Je viens de le dire. Donc vous avez le corps magistrat, c'est tous les magistrats du tribunal qui forment le corps des magistrats. Et ce corps est divisé en 2 dans un tribunal. Vous avez la magistrature assise et la magistrature debout. La magistrature debout, je le disais, c'est le procureur de la République et ses substituts. Pourquoi debout? Parce que quand vous allez dans les salles d'audience, et notamment dans les audiences correctionnelles ou criminelles, vous avez le président du tribunal. Quand je dis le président du tribunal, c'est le juge qui représente la magistrature assise, pour faire simple.
Vous avez le parquet ou le ministère public. Et vous avez le greffier en général. Quand vous avez la salle d'audience, l'estrade en face. Quand vous êtes face à l'estrade, vous avez ces trois personnages dans une audience correctionnelle, que ce soit de citation directe, de flagrant délit ou dans une audience criminelle. Mais dans l'audience criminelle, en général, vous verrez pas un seul juge. Il faut plusieurs juges. Avant, c'était des juges professionnels et des jurés. Aujourd'hui, vous avez des juges professionnels exclusivement, mais 5, plus le représentant du ministère public et le greffier. Pourquoi magistrature debout? Parce que le procureur de la République, lorsqu'on a fait le débat, lorsqu'on a discuté, on a fait le tour du sujet ou du cas qui est devant la formation, qu'elle soit correctionnelle ou criminelle, à un moment donné, le juge va l'inviter à prendre des réquisitions. Vous verrez qu'il va se lever. Lui, il reste debout pour parler dans le cadre du procès. Il prend ses réquisitions, il analyse le cas, il demande au juge d'appliquer la loi, de donner telle sanction aux personnes qu'il estime être responsables, ou bien il dit non, après toute vérification, il est innocent, il faut le relaxer, il faut l'acquitter. Vous verrez que pour faire tout ce travail, il reste debout. Pourtant, c'est un magistrat. D'où on parle de magistrature debout. Par opposition à la magistrature assise, c'est le juge du siège qui est assis en face de vous. Vous avez souvent le ministère public à sa droite et le greffier à sa gauche quand ils sont assis à l'estrade. La magistrature assise, le juge qui préside l'audience, quand lui va vouloir parler, vous ne le verrez pas se lever. Quand il aura écouté tout le monde, il prend le temps de rédiger la décision, il va donner un coup de maillet sur le bureau, et puis il va lire la décision qui aura été rendue. Qu'il se soit rendu par lui seul en matière correctionnelle ou par le collège en matière criminelle, c'est lui qui va rendre la décision, mais il ne se lèvera pas. D'où magistrature assise. Voilà. D'accord. Maître Raoul Placide Ombouedji, on va vous remercier pour ces précisions concernant donc, disons, ces détails au niveau des tribunaux de première instance. Madame, monsieur, ce sera tout. C'est une série de petits numéros. Vous allez découvrir la suite dans le rendez-vous de l'émission Droit et Justice. Évidemment, avec ce praticien Edouard, nous aurons donc beaucoup de détails. Alors, ce sera tout pour ce numéro de Droit et Justice. Merci de votre attention. Au revoir.